Ce locataire semblait parfait jusqu'à ce que je remarque ce détail. C'est un potentiel locataire qui me contacte sur Le Bon Coin, qui a l'air très bien, qui a un dossier parfait, donc a priori pas de souci. Avant de fixer une date de visite, je demande toujours le dernier bulletin de salaire et une pièce d'identité. Et je vous conseille de faire pareil parce que se déplacer pour rien avec des gens qui disent qu'ils ont tel contrat de travail alors que c'est pas vrai, qui gagnent tant alors que c'est pas vrai et qui des fois viennent sous une fausse identité, ça arrive bien plus souvent qu'on le croit et j'arrête de m'embêter avec ces gens-là. Après réception du dernier bulletin de salaire et de la carte d'identité, a priori tout semble ok. C'est une carte d'identité espagnole, la personne est originaire de là-bas. Donc la carte d'identité a l'air tout à fait correcte, mais je vais voir par curiosité à quoi ressemble une carte d'identité espagnole sur Google. Et là, je vois plusieurs versions différentes, alors je comprends pas trop, je creuse un petit peu. Je me rends compte qu'en fait, il y a différentes versions suivant les années d'édition des cartes d'identité. Un peu comme en France quand on avait le grand format et que maintenant on a la petite carte à la place. Et donc je me rends compte que la carte d'identité qu'on m'a envoyée est sous une version qui est antérieure au dernier changement qu'il y a eu sur les modèles de carte d'identité espagnols. Et quand on regarde la date d'édition de la carte d'identité, elle est très récente. Donc c'est évidemment un faux qui a été fait et je serais passé totalement à côté parce que c'était très bien réalisé si jamais j'avais pas eu un petit peu la curiosité d'aller voir sur Google. Et donc forcément, un candidat qui commence par une action comme celle-ci n'inspire absolument pas confiance et je ne veux pas du tout continuer avec elle. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours faire une vérification complète et quand il y a quelque chose de louche, ne pas hésiter à confronter la personne qu'on a en face. Pour ma part, je prends pas toujours des profils qui ont un garant, qui ont 3 fois le montant du loyer et qui ont un CDI. Il y a parfois des gens qui ont un profil un petit peu atypique, mais tant que le feeling est là, que le ressenti est bon et que la personne est surtout sérieuse et honnête avec moi, je vois pas de problème pour lui louer l'appartement. Alors, bien sûr, la plupart du temps, je me couvre avec des garanties, mais tout ça pour dire que pour moi, l'honnêteté, c'est primordial dans la relation qu'on va avoir entre bailleur et locataire, et que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de contrat du tout. Si tu veux d'autres conseils de ce type dans l'immobilier, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mon groupe School gratuit, le Club Imo.